Alors, bonjour à toi qui m'écoute, Raphaël Bernier, magicien de l'âme, pour ce live de ce soir. Et bonjour, bonsoir à ceux qui m'écoutent en différé sur ma chaîne YouTube ou sur ma page pro Magicien de l'âme. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, les sujets d'estime de soi, confiance en soi, l'amour de soi. C'est les thèmes principaux et selon l'inspiration du moment, évidemment. Bienvenue, je vais attendre que les gens se joignent à nous pour cette vidéo, puis que plein de gens puissent l'écouter en direct ou en différé. Alors, merci de liker la vidéo, de la partager, de mettre des commentaires, d'où vous venez, de quelle ville, puis merci d'être présent. Merci d'être présent, puis d'être au rendez-vous. Alors, bonsoir à mon amour, Jocelyne Jobin qui est présente. Bonsoir Lorraine. Bienvenue, bienvenue pour ce live. En fait, j'ai eu une guidance très claire aujourd'hui que c'était mon dernier Facebook Live du mardi soir. Bonsoir Lorraine. Parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, il y a d'autres choses à faire. J'ai besoin de laisser de la place dans mon horaire pour manifester, créer autre chose. J'ai eu le message à 3 reprises très clair aujourd'hui. Donc, c'est notre dernière rencontre sous cette forme-là, du mardi soir à 19h. Bonsoir mon amour, je t'aime de tout mon cœur. C'est la dernière rencontre de cette façon-là. Comment que ça va prendre forme pour les prochaines fois, j'en ai aucune idée. Chose certaine, ça va être différent pour la prochaine fois. Fait que quand je vais avoir l'inspiration, je vais vous tenir au courant. De toute manière, les choses importantes, je les transmets dans mon infolette où je fais des publications sur ma page pro ou ma page perso. Bonsoir Claudette, bienvenue Claudette Provençal, bienvenue à tous. Alors, c'est ça, je voulais vous l'annoncer avec beaucoup d'amour. Je vais avoir d'autres priorités dans les prochaines semaines, des gros changements, déménagement, achat de maison, ça se concrétise, ça se manifeste, le processus avance. Alors, ça va demander du temps, entre autres choses. C'est des gros changements positifs. Donc, je vais avoir un peu besoin d'un peu plus de temps à ce niveau-là. Donc, voilà. Puis, de toute manière, je vous invite, bonjour et bonsoir à tous et à toutes qui sont présentes en direct ou qui m'écoutent en différé. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, c'est super important. Vous avez sur ma chaîne Magicien de l'âme, sur ma chaîne YouTube Magicien de l'âme, vous avez environ 110 vidéos où vous avez des trucs pour prendre soin de votre énergie. Vous avez plein de soins en méditation canalisée si vous avez besoin d'aide. Puis bonsoir Diane Flamme. Puis ça va être là pour vous aider si vous avez besoin d'un coup de pouce. Mais à prime abord, vous avez tout à l'intérieur de vous. Lorsque vous vous connectez à votre source, qui est dans votre cœur, votre source d'amour et de lumière infinie, votre cœur, toutes les réponses sont là. Faites-vous confiance, c'est vraiment important. Ça, je vais commencer à parler des sujets de ce soir. En fait, c'est vraiment, là, je vois ça dans ma clientèle, souvent des gens que je reçois en guidance, en canalisation, guidance de l'âme. Ils savent déjà des réponses, ils ont déjà des intuitions, des fois ils savent pas mettre les mots sur ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils reçoivent comme information. Ils ont un ressenti, puis souvent, je vous dirais à 80-85% du temps, la guidance avec les aides de lumière, surtout avec Maître Saint-Germain, Jésus ou Merlin, ça vient confirmer ce qu'ils savent déjà. Peut-être d'une façon plus claire, plus détaillée, mais ça confirme ce qu'ils savent déjà. Donc, faites-vous confiance en ce que vous ressentez dans votre cœur profondément. Puis, en ce sens-là, on me demande souvent comment on fait pour écouter la guidance divine.
Ben, si vous êtes toujours dans l'action, dans le go-go-go dans votre journée, votre horaire est à côté au bouchon, vous êtes toujours comme un peu dans le mode actif, en mode action, ça va être difficile d'écouter votre guidance. Vous êtes un peu sur le pilote automatique, puis vous n'avez pas le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur, de vos ressentis énergétiques, émotionnels. Donc, si vous voulez écouter votre guidance pour prendre des bonnes décisions, chose importante, c'est vraiment prendre du temps pour méditer, vous connecter à vous. Ça peut être dès le matin, prendre du temps pour vous, vous connecter à votre cœur, déposer votre attention au niveau de votre cœur. Et si vous êtes trop dans votre tête, vous pouvez mettre une main, n'importe laquelle des deux mains, sur votre troisième œil, votre front, une main sur votre cœur. Vous respirez en douceur, vous respirez tout doucement, puis vous vous déposez dans cet espace du cœur. Il y a une harmonisation qui va se faire, votre mental va descendre dans votre cœur. Puis vous pouvez demander à votre âme, à votre cœur, telle situation, qu'est-ce que je fais? Puis écoutez la réponse. Votre réponse, ça va être un oui, ça va être un non. 3, 4 secondes. Vous avez votre réponse. Lorsque vous êtes bien centré dans le moment présent, dans votre cœur, posez une question, vous avez votre réponse en 3 à 4 secondes. Puis c'est important de prendre vos décisions à partir de votre cœur et non à partir de votre mental, qui veut tout gérer, qui veut tout planifier d'une manière logique cartésienne. C'est d'être ouvert aux possibilités de comment les choses peuvent se régler divinement. Puis ça, je le répète souvent, c'est vraiment important parce que on a tellement été éduqué à penser d'une manière tridimensionnelle, logique cartésienne. C'est vraiment de penser en être divin, où que tout est possible, tout peut se manifester par la grâce et les moyens parfaits, sans, même si votre mental ne sait pas quand ni comment. Les choses se manifestent divinement lorsque ça part de votre cœur, que vous vibrez ça dans votre cœur avec joie et amour, votre projet, ça se réalise. Ça se place divinement, puis l'univers vous aide, vous soutient. Puis les aides de lumière, évidemment. Donc, tout part de votre cœur, cette confiance-là, d'écouter votre guidance intérieure. Le matin, prendre du temps, je vous invite à prendre du temps, peut-être un 20 minutes, un 15 minutes, vous connecter à vous. Dans les moments dans votre journée, de prendre un 5-10 minutes, revenir centré à vous, respirer, puis demander à votre âme, votre cœur, qu'est-ce que je fais maintenant? Ou mon être divin, qu'est-ce que je fais maintenant? D'écouter ce qui vient. Au-delà du 4 secondes, ça monte un petit peu plus au mental, puis là, il peut y avoir interférence. Donc, écoutez votre ressenti lors de la première écoute. Votre réponse est là. Ça peut être une image que vous voyez dans votre écran mental. Ça peut être une vibration, de l'amour, de la joie. Ça peut être des mots. Puis quelques mots qui vous donnent une direction précise. Faites confiance. Posez-vous pas de questions. Allez-y, tout simplement. Puis si vous êtes un peu dans un apprentissage de valider vos propres réponses, je vais vous montrer un truc qui fonctionne très bien, le pendule humain. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir un pendule sur nous partout où on se promène. Là. Pour vos questions importantes, là, vous pouvez vous mettre debout, tout simplement. Là, je vais vous le montrer, vous pouvez le pratiquer, le truc du pendule humain. Quelque chose d'inconnu, je ne réinvente pas la roue. Je l'utilise moi-même. C'est que votre corps est un pendule. Quand votre corps balance vers l'avant, c'est une réponse oui. Puis quand votre corps balance vers l'arrière, c'est une réponse non. Puis ça va se faire sans que vous interférez votre mental. Donc, quand vous voulez faire cet exercice-là, vous voulez valider ce que vous avez ressenti ou vous avez eu des réponses, vous voulez un double check, une double validation, vous vous mettez debout, vous respirez, vous dites « Je suis au neutre, je mets mon corps au neutre, ici maintenant ». Alors, en mettant votre corps au neutre, puis vous respirez, ça va être beaucoup plus facile. En étant neutre, vous n'influencerez pas la réponse. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour faire des tests, pour vous pratiquer, c'est vraiment d'être mou, d'être détendu. Puis ce que vous allez faire, c'est tout simplement
Vous allez poser des questions, vous connaissez déjà les réponses pour valider. Je vais vous montrer. Exemple, je suis en neutre. Est-ce que mon corps, est-ce que je m'appelle Raphaël? Ça se fait tout seul. Puis je penche vraiment par là-bas. Ça, c'est une réponse qui fonctionne. J'ai 41 ans. Je vais faire un test pour le nom. Mon corps est au neutre. Mon corps, est-ce que j'ai 25 ans? Et voilà. Tu sais, ça balance tout de suite vers l'arrière, qui est un nom. Donc, ça, c'est un exercice qui est très, très simple, qui fonctionne très bien. C'est sûr que si vous êtes au supermarché à vouloir choisir un aliment, c'est peut-être pas l'idéal. Je vous dirais, ben, ça dépend. Allez-y, prenez votre place, puis rayonnez, puis vous allez avoir des réponses. Il existe d'autres formes de pendule ou de validation, des fois avec les doigts comme ça, les doigts qui ouvrent, les doigts qui ferment. Pour l'avoir testé, moi je trouvais que je pouvais trop interférer, je pense, dans les réponses, fait que en forçant ou en forçant pas. Fait que pour moi, c'est pas l'idéal. Pour d'autres, ça fonctionne très bien, mais pour moi, c'est pas idéal. Donc, en fait, ce pendule humain-là peut être très utile pour valider si votre corps aime tel aliment. C'est comme ma blonde, ma femme est naturopathe. Souvent, tu sais, on va voir plein d'aliments qui sont bons pour la santé ou réputés bons pour la santé. Ils peuvent avoir super de belles propriétés, mais si pour vous, pour votre corps, chaque corps est différent, c'est pas bon, ou ça entraîne des désagréments, ou vous le digérez pas. Il a bien beau être extraordinaire l'aliment, mais s'il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour vous. Donc, vous pouvez faire un beau test avec ça, le pendule humain, demander cet aliment-là, est-ce qu'il est bon pour moi? Oui, non. Si c'est non, ben, vous pouvez creuser, poser des questions un peu plus précises. Est-ce que, exemple, pour moi, la banane, pour moi, c'est non. Bio, pas bio, c'est non. Mûr, pas mûr, c'est non. Parce que la banane, elle a un index glycémique trop élevé pour moi. Donc, c'est non. Tu sais, la banane, ça a des belles propriétés. Tu sais, comme la mangue, ça a des belles propriétés, mais c'est pas idéal pour moi, encore à cause de l'index glycémique un peu trop élevé. C'est sucré. Très sucré. Mais tu sais, ça peut être, vous pouvez faire des tests pour le gluten, vous pouvez faire des tests pour votre corps avec le pendule humain par rapport à tel fruit, tel légume. Est-ce que le soya c'est bon pour moi? Est-ce que... allez-y. Puis vous prenez une feuille, vous prenez des notes. Puis là, en faisant ça, ben, vous allez modifier un peu votre régime alimentaire. Puis vous allez prendre soin de vous. Ça revient à l'amour de vous, en fait. C'est de l'amour de soi, de manger des aliments que votre corps assimile bien, digère bien, qui lui apportent un bien-être. Puis voilà, puis ce temps-là que vous allez prendre pour vous, pour juste faire un peu de recherche, va vous sauver bien des désagréments, que ce soit du ballonnement, exemple, vous pouvez le tester pour les produits laitiers. Les produits laitiers, on n'est pas fait pour... Techniquement, on n'est pas fait pour manger des produits laitiers. Au niveau de l'organisme, on n'est pas fait pour manger des produits laitiers, donc vous pouvez le tester. Puis quand c'est pour les Asiatiques, c'est 90% des Asiatiques, ils digèrent pas ça. Leur corps n'est pas fait pour ça. En fait, produits laitiers, c'est lait, fromage qui viennent de la vache, la brebis ou autre. Techniquement, ben, en plus d'être inflammatoire, puis créer du mucus, vous pouvez le tester. Vous allez arriver à la même réponse. C'est clairement que votre corps, c'est non. Fait que l'amour de vous, mangez des choses qui sont saines pour vous. Bon, fait que une petite branche, un petit aparté sur la nourriture. On n'est pas des veaux. Exactement. Puis techniquement, physiologiquement, on n'est pas fait pour manger de la viande. Parce que c'est démontré, les animaux qui mangent de la viande ont un intestin très court pour vraiment éliminer rapidement les déchets.
Nous, notre intestin, il est fait très grand par rapport à notre grandeur. On est plus des herbivores, en fait. On est plus fait pour manger des plantes, des plantes, des fruits, des légumes, des noix, ce genre de choses-là. Techniquement. Ça, c'est la base. Mais, ça, c'est mon opinion. Puis, tu sais, il y a comme quand même des chercheurs qui se sont penchés là-dessus, sur la longueur de l'intestin de l'humain, versus aussi des animaux herbivores, puis versus des animaux carnivores. Voilà. Bref. Ça te dit oui pour le lait de vache? Ben, ton corps en a besoin. Faut croire que t'en as besoin pour quelque chose que je comprends pas. Mais c'est correct. Si ton corps a besoin de lait de vache, vérifie si t'étais vraiment neutre. Si ton corps était vraiment neutre, puis sans vouloir influencer la réponse avec une réponse prédéfinie, exemple oui ou non. Parce que des fois, souvent, des fois, on voit ça avec ma conjointe naturopathe, quand on est friand d'un animal, pas d'un animal, mais d'un aliment, tu sais, qu'on peut comme pas s'en passer, parce que souvent, c'est pas bon pour notre corps, puis s'il y a une réaction c'est un besoin, ça comble un besoin émotionnel. Ça comble un besoin émotionnel, puis, en fait, souvent, c'est même pas bon pour notre corps. Exemple, comme le fromage, quelqu'un qui mange beaucoup de fromage, ça crée comme une espèce d'hormone du bonheur au niveau du cerveau. Fait que, tu sais, validez, soyez neutre. Si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, refaites le test en vous mettant en neutre. Puis, mais si t'as besoin de lait, écoute, moi, m'astine pas. Voilà. Donc, voilà cet effet-là. Gênez-vous pas pour poser des questions ou mettre des commentaires, c'est toujours bienvenu. Donc, pour revenir à la confiance, pour bâtir la confiance en soi, augmenter sa confiance en soi, c'est vraiment important de se mettre des petits objectifs réalistes, des petits projets, et de les réaliser étape par étape, d'écrire les étapes. Combien d'étapes? Tu sais, exemple, vous avez un gros projet, le subdiviser en plusieurs petites étapes petites tâches que vous pouvez accomplir pour la réalisation de votre projet, puis de vous féliciter, que ce soit une fête à chaque fois que vous réussissez une étape. Ça augmente votre confiance en vous. Bonsoir Lise. Bienvenue Lise et bienvenue Sonia Dubé. Alors, c'est ça. Puis, à chaque fois que vous réalisez un objectif, vous vous félicitez, vous vous dites c'est une fête, vous fêtez intérieurement, je suis confiance, waouh, j'ai réussi, je suis fier de moi, j'ai sorti de ma zone de confort, ou j'ai sorti de la procrastination, puis je suis passé à l'action, je suis fier de moi, voilà. Donc ça va aider votre niveau de confiance. C'est sûr que si en partant, vous vous fixez un objectif qui n'est pas réaliste, qui est très gros, il va y avoir du découragement dans le processus. C'est vraiment important de vous mettre des objectifs réalistes au point de départ. Que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau de votre domaine, de votre métier, de votre travail, au niveau personnel, au niveau de l'entraînement physique, au niveau social, vous mettre des objectifs réalistes qui sont atteignables, puis par la suite, la confiance va être encore plus présente, vous pourrez faire de plus gros projets, des objectifs un peu plus élevés, puis vous allez avoir la motivation, la discipline pour y arriver, tout simplement. Mais la confiance en soi, ça part de soi, de l'amour de soi. Quand on s'aime, qu'on réalise qu'on est une priorité absolue, qu'on est l'amour et qu'on porte l'amour inconditionnel en soi, puis qu'on vibre l'amour, c'est notre nature divine, automatiquement votre estime de vous va augmenter, votre confiance va augmenter. Ça va de soi. Plus vous vous aimez, plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes capable de mettre des limites, de dire non certaines fois, pour vous honorer, vous respecter, c'est l'estime de vous qui augmente, votre confiance, en votre guidance aussi, en vos décisions. C'est comme un cercle vertueux, en fait. Je vais prendre un peu d'eau.
Puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? L'amour, la confiance en soi. Voilà. C'est vraiment important. Parce que ça va vous suivre tout au long de votre vie. Puis, c'est vraiment une pierre angulaire. L'amour de soi, c'est comme un peu un triangle. L'amour de soi qui est au centre de votre triangle, comme un gros cœur, l'amour de soi. Puis les deux pointes du bas, la base, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Puis ensuite, vous montez vers le haut. Quand l'amour est là, votre base est solide. Puis vous vous élevez vers la réalisation de soi, là haut du triangle. Et vous devenez un être illimité. On est un être divin illimité. On peut tout accomplir. C'est vraiment ça. Puis, ça serait le fun que vous puissiez le sentir profondément. Parce que quand on ressent les choses, c'est pas juste des concepts, c'est pas juste des idées mentales ou de la théorie, mais qu'on ressent vraiment, exemple, l'amour, ou l'estime de soi profonde, ou la confiance en soi profonde. C'est tangible, puis notre corps l'accepte davantage comme une vérité, comment dire, ça se manifeste encore plus dans votre univers, dans votre vie, plus facilement que juste de comprendre le concept, mais de le vibrer, de le ressentir. Hey, bonsoir Marc-André. Ah, bonsoir Raphaël, j'avais la difficulté à être situé au niveau de mon cœur comme auparavant, j'ai travaillé à transmuter mes peurs et le miracle s'est produit, la facilité de baigner dans mon cœur. Oui, est à nouveau Amos, oui, tout à fait, oui. Mais en fait, merci Marc-André de ton message, ton commentaire, c'est quand vraiment qu'on est dans notre cœur, tout devient beaucoup plus facile, on prend les bonnes décisions avec notre cœur, avec amour, puis au lieu de faire trop de zigzags, puis de s'éparpiller à droite et à gauche, on avance en ligne droite. Beaucoup plus en ligne droite. Puis puis plus on écoute la guidance de notre cœur, plus ça devient facile, plus ça devient automatique, plus ça devient comme un mode de vie en fait. C'est vraiment ça, c'est comme n'importe quoi, c'est une habitude à prendre. Une bonne habitude à prendre. Puis, c'est pas de se taper sur la tête au début, si on ressent moins, on capte moins, on doute de nos réponses. Faites confiance, persévérez, ça va devenir de plus en plus facile. Ça demande des efforts. Ça se fera pas tout seul. Ça demande des efforts de se recentrer. Puis des fois, quand on est trop là, de prendre un moment pour respirer, puis redescendre là. Tu sais, on est un humain, on est un être divin incarné dans un corps humain. Fait que des fois, l'humain prend plus de place que le divin. Fait que des fois, on ramène plus le divin, on calme l'humain. Dans notre cœur, tout est là, c'est plus la paix. Puis, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux quand vous êtes ici. Tout est beaucoup plus calme, plus paisible. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la fluidité, c'est la sérénité. Puis, on s'apaise. Tout simplement. Puis, je parlais d'équilibre, tu sais. C'est vraiment important, l'équilibre. Je vois ça souvent des fois dans ma clientèle, des gens qui manquent de l'équilibre dans leur vie, dans les sphères de leur vie. Souvent, comme j'ai rencontré une personne hier, une maman qui est à la maison, a des enfants en bas âge, la maman, elle, beaucoup dans l'activité physique à tous les jours, activité physique et dans le faire, mais c'est bon, faire de l'activité physique, jusqu'à un certain point. Il faut éviter le surentraînement, première des choses. Puis deuxième des choses, c'est comme si elle n'avait pas de moment de détente. Elle était toujours dans l'action, puis dans le mental actif. Donc, se détendre, relâcher, c'était plus difficile. Puis elle dormait moins bien parce que son mental était toujours actif. Donc, ça prend des moments de détente, de relaxation, ce que je lui ai indiqué, comme prendre un bain, pour se détendre, ou faire de la lecture, ou respirer pour juste... C'est comme si c'était toujours dans le mode sympathique au niveau du système nerveux. Puis dans le mode onde bêta, le mode onde bêta, c'est comme un peu le go-go-go dans lequel on est un peu éduqué dans notre société. Le mode action, action, go-go-go, pas de temps à perdre, puis tout ça. Mais oui, mais
les fréquences en ondes bêta au niveau du cerveau, c'est comme réaction peur, fuite, combat. Fait qu'on est en mode survie. On n'est pas en train d'être en vie, on est en survie, c'est très différent. Donc la méditation, prendre du temps pour respirer, va nous emmener dans un mode d'onde alpha. Quand on est en onde alpha au niveau du cerveau, ça s'apaise. Vous prenez beaucoup moins d'énergie. Votre attention est plus focusée. Vous êtes plus à l'écoute de la guidance. Puis, vous faites les choses une chose à la fois. Vous ralentissez le rythme, mais vous êtes aussi efficace. Vous êtes aussi efficace, puis vous êtes plus à l'écoute de ce qui est. Puis, vous avez plus d'énergie, votre corps a plus d'énergie pour se régénérer, se purifier, se nettoyer. Puis vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Votre système nerveux est plus calme, plus détendu aussi. Fait avoir de l'équilibre dans ces sphères de vie, au niveau de l'activité physique, des moments de repos, des moments où vous faites des activités qui vous font vibrer, qui vous amènent de la joie. C'est vraiment important. Puis oui, vous avez le travail, oui, vous avez la famille, puis d'avoir des temps pour vous, des rendez-vous avec vous-même dans votre horaire pour prendre soin de vous et dans un équilibre. Voilà. La clé, c'est l'équilibre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la foi que nous devons nourrir, le faire grandir. Oui, tout à fait, Claudette, merci de ton partage, c'est tout à fait approprié. Donc, je passe du coq à l'âne, je me laisse divinement inspirer sur ce qui est là. Alors, voilà, fait que la confiance, vraiment important, l'amour de soi, se faire confiance, augmenter son estime, reconnaître sa valeur, vous êtes la personne la plus importante sur Terre, c'est vous, avant qui que ce soit. Vous priorisez-vous, plus vous prenez soin de vous avec amour, et plus vous allez pouvoir ensuite répandre du bien-être autour de vous, car lorsque vous êtes bien dans votre univers intérieur, dans votre vie, vous êtes en paix, dans la joie, l'amour, ça a un impact direct sur votre vie, sur ce que l'univers apporte à vous, sur ce qui se produit, se manifeste dans votre réalité. Car tout est vibration. Donc, élever sa vibration, important, quotidien, en écoutant des belles musiques. Puis pour ceux et celles qui se sentent tendus dans leur quotidien, qui se sentent nerveux, nerveuses, anxieux, anxieuses, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez 432 Hz et onde alpha, vous allez trouver ça, 432 Hz avec onde alpha, ça va venir vous détendre, vous écoutez ça avec des écouteurs, ça va venir vous calmer, vous détendre, ça va vous aider à passer à un autre mode. Puis, juste faire un calme, ça va vraiment vous aider. Merci Lise de ton commentaire, que ça te parle beaucoup. Donc, des fréquences, la musique avec des hertz, ça peut vous faire beaucoup de bien. Vous n'avez sur YouTube, là, j'aime bien Gaïa Méditation, ils ont une belle chaîne YouTube là-dessus, de confiance, au niveau de la vibration, vraiment. Sur Gaïa Méditation, vous pouvez avoir les 9 fréquences sacrées, soit avec des bols de cristal, ou avec, exemple, d'autres formules, mais les 9 fréquences sacrées, c'est vraiment wow, parce que ça travaille votre enracinement, ça travaille tous vos chakras, puis ça travaille au niveau des cellules, de changer votre vibration, puis de vous élever, de faire un nettoyage, fait que c'est des choses qui peuvent être appropriées, qui peuvent vous aider, c'est des beaux outils. Donc, écoutez votre guidance, si vous avez des décisions à prendre, validez envers votre cœur, avant de passer à l'action, puis voilà, tout est là. Puis la foi, en fait, des fois, le concept de la foi, c'est un peu ambigu pour beaucoup de personnes. La foi, c'est d'avoir la certitude absolue que c'est déjà accompli. Vous avez demandé quelque chose, vous l'avez vibré en votre cœur, vous l'avez ressenti au moment présent que c'est déjà à vous, vous avez déjà cette nouvelle auto par exemple,
vous l'avez vibré, vous l'avez ressenti dans votre cœur. Waouh, j'ai une nouvelle auto. Ça m'amène tellement de joie. Je suis joyeuse d'être dans cette nouvelle auto. Ça m'amène une liberté. Puis vous le ressentez dans votre cœur. Cette joie, cet amour, cette gratitude-là. Ben, vous avez une certitude une fois que c'est déjà accompli. Puis que ça va se placer de la manière la plus juste qui soit. Plus merveilleuse qui soit, même si vous ne savez pas comment avec votre mental, c'est déjà accompli, vous laissez l'univers et les êtres de lumière faire le travail avec votre divin. Tout simplement. C'est ça la foi en fait. C'est de faire confiance que c'est déjà réalisé, c'est déjà accompli, que c'est une certitude, il n'y a pas d'autre plan. C'est pas « Ah, j'ai vibré l'auto, je vais peut-être l'avoir. » Ça, c'est comme un plan B. Je vais peut-être l'avoir, il y a du doute. Non, vous l'avez vibré, cette auto-là, vous la voulez de tout votre cœur. Ça va vous emmener plein de bien-être. Alors oui, c'est déjà réalisé. C'est déjà accompli. Tout simplement, ça se manifeste. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ça que vous voulez, vous l'avez vraiment visualisé, ressenti, focalisé. C'est là. C'est tout. C'est tout. C'est déjà réalisé. Après ça, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur le comment et le quand les choses se manifestent. Et c'est en lâchant prise sur le contrôle, sur le comment, le quand, et sur cette situation-là, que l'univers va vous soutenir avec les aides de lumière, votre divin, pour vous aligner au bon moment, aux bons endroits, de la meilleure façon pour vous emmener ce que vous voulez, tout simplement. Oui, Elisabeth Landry, tout à fait. C'est savoir que c'est déjà là. Oui, tout est dans le moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est toujours dans le moment présent. C'est là, vous l'avez déjà. Votre nouvelle auto est déjà dans votre cours, vous êtes dedans, vous vous amusez, vous la conduisez, vous la voyez. Et plus vous êtes précis, plus ça va être efficace aussi. Le modèle, la couleur, la marque, puis voilà. Ça se manifeste tout simplement. Alors, c'est ce que je voulais vous parler à ce niveau. Alors, oui, c'est comme si tout est là dans l'instant pour nous, d'avoir la confiance à la vie. Oui, exactement. En fait, il n'y a pas de manque. On est dans l'abondance illimitée, l'abondance infinie. On est un être illimité, créateur de notre vie. Alors on peut créer, manifester tout ce que l'on veut. Et c'est important de prendre du temps pour écrire sur un bout de papier, dans un cahier, de valider dans son cœur qu'est-ce que vous voulez vivre comme vie, qu'est-ce que vous voulez réaliser, de quelle façon vous aimeriez voir votre vie. Je vais vous donner un exemple. Pour certaines personnes, ce qui les font vibrer, c'est de faire du travail à distance, puis de se promener un peu partout sur la planète. Puis ils peuvent faire leur métier, leur travail à distance sans problème, en étant au Mexique, en étant à Cuba, en étant je ne sais où. Puis ils se déplacent, puis ils se gardent du temps pour profiter du lieu, de la plage. Puis pour eux, ça les fait vibrer, ça leur amène de la joie, puis tout est parfait. Pour d'autres, ça va être ce qui les font vibrer, ce qu'ils ont envie de vivre. Non, tout est possible, là, vraiment, tout est possible. Donc, validez ce que vous aimeriez vivre comme vie, sans vous mettre de limite d'argent, sans vous mettre de limite de temps, sans vous mettre aucune limite. Ce que votre âme, votre divin a envie de vivre et de réaliser, prenez le temps de vous connecter à votre cœur, puis d'écrire, puis d'être vraiment précis. Exemple, j'aimerais vivre en campagne dans une belle maison à 2 étages, par exemple. Puis pourquoi vous aimeriez ça? Est-ce que ça va vous emmener? Quelle émotion vous voulez vivre avec ça? Est-ce que ça va vous emmener de la joie? Est-ce que ça va vous emmener de la paix, de la détente? Soyez précis, marquez-le. Puis ressentez l'émotion d'avoir déjà cette maison avec ce terrain, et comment vous vous sentez dans cette maison-là. Vous êtes en paix, vous êtes calme, tout est parfait. Merlin est là, n'est-ce pas? Il attend son tour. Ouais, Merlin est très présent, oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Évidemment, vous pouvez demander de l'aide à ben des aides de lumière pour vous aider dans la manifestation de vos rêves, vos désirs. Donc, bref, je vais laisser aller. Je vais regarder quelle heure. Ah oui, ça fait déjà 35 minutes que je parle. Ok, on va passer au volet méditation, canalisation. Merci Lise, pour le moment que Merlin t'a envoyé un petit coucou pour m'envoyer un message clair en même temps. Alors, je vais vous inviter, je vais ajuster ma voix, je vais vous inviter à vous installer confortablement avec beaucoup d'amour. On va faire une belle méditation canalisée. Je vous invite à monter votre son, puis à être à l'écoute. Vous pouvez vous asseoir, vous coucher, c'est comme vous le sentez, tout est parfait. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je vais laisser la guidance. Ouais, merci Lise. Merci, c'est très à propos, ça me ramène les deux pieds sur terre dans l'ici maintenant. Donc, on va se déposer ensemble avec beaucoup de joie. Alors, je vais vous inviter, vous pouvez déposer vos mains sur vos cœurs, ou une main sur votre cœur, une main sur votre troisième main, votre front. On va venir se déposer ensemble pour la belle méditation canalisée. Je demande que tous vos besoins du moment, à vous qui regardez en direct ou en différé, soient comblés. Que ce soit extraordinaire, merveilleux et magique. On va prendre de bonnes, grandes inspirations longues et profondes avec votre ventre, en gonflant le ventre, et vous mettez votre attention sur votre cœur. Pour ceux et celles qui ont un odorat, la claire olfaction, l'odorat très développé, Merlin sent comme un peu un feu de bois. Il est frais, sans être froid, et son énergie est fraîche. Alors que Jésus est très chaud. C'est clair, Jésus. Très chaud, c'est très, comment dire, apaisant. Apaisant dans le lâcher-prise complet. Bonjour, bonjour. Je suis Merlin, grand druide. Je vous salue. Mes chers amis, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, pour cette grande finale merveilleuse et magique, nous avons plein de belles surprises pour vous. Tout d'abord, accueillez ma présence auprès de vous, ma joie, ma légèreté, mon esprit de fête. Mon esprit de fête. Alors, je suis auprès de vous et je suis accompagné de Jésus, notre ami Jésus, et de Maître Saint-Germain. Nous sommes point une énorme quantité d'êtres de lumière ce soir. Nous serons dans la simplicité, mais l'efficacité tout à la fois. Alors, j'amène beaucoup de joie, de légèreté auprès de vous. Nous formons un triangle de force, d'amour et de lumière autour de vous, auprès de chacune d'entre vous. Alors moi, je suis devant Merlin, Saint-Germain est derrière vous côté gauche et Jésus côté droit.
derrière vous. Triangle d'empuissancement. Voilà. Triangle très lumineux. Alors, chers amis, légèreté. Légèreté, vous amusez dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous créez. Ceci est la clé. Vous amusez avec votre enfant intérieur, chers amis. Vous amusez avec votre cœur. Vibrer et ressentir du wow. Oui, c'est ça, du wow dans votre vie, dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez, dans vos dépassements de votre zone de confort. Du wow, du merveilleux, de voir que, et de ressentir profondément que, chers amis, c'est réellement wow la vie, quand que vous réalisez que tout est possible et que vous pouvez tout matérialiser. Alors, restez centré dans votre cœur. Je vais vous faire ressentir profondément l'émotion en lien avec se sentir comme un être illimité. Accueillez, je vais déposer mes mains sur votre cœur et vous allez ressentir ce que c'est d'être un être divin illimité. Et je vais ouvrir cette possibilité pour vous. Et que vous puissiez être ouverte à tout le champ des possibles, aux possibilités infinies de manifestation, de création en permanence. Une ouverture très grande au miracle. Voilà, dans la joie, la légèreté. Et ressentez profondément que vous êtes un être divin illimité. Vibrez-le, ressentez-le, je vous aide totalement en ce sens, chers amis. Ressentez, vibrez totalement que vous êtes un être divin illimité. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous faire ressentir dans tout votre être que vous êtes un être divin illimité. Pas uniquement dans votre cœur, dans tout votre corps. Je vous fais ressentir profondément que vous êtes un être divin illimité, d'amour et de lumière. Accueillez, ressentez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on n'est point en un examen. Ressentez, amusez-vous à ressentir. Maintenant, je vais vous faire ressentir ce que c'est la confiance et la foi absolue. Ceci davantage dans votre plexus solaire. Foi et confiance absolue en vous, en la vie, l'univers, les êtres de lumière, en la source. Je vous le fais ressentir très clairement. Et votre corps, votre plexus capte cette vérité, cette sensation extraordinaire de foi et de confiance absolue, de certitude.
Respirez, accueillez. Maintenant, nous nous déplaçons à votre chakra sacré, chers amis. Ressentez l'estime de vous à 100%. Une estime de vous extraordinaire et merveilleuse. Je vous aide déjà fait un ajustement, un transfert à ce niveau, chers amis. L'estime de vous à son paroxysme. De réaliser que vous êtes un joyau, que vous êtes précieux, précieuse, que vous avez une valeur inestimable. Estime de vous. Voilà, accueillez, ressentez dans tout votre corps. C'est vraiment de l'empuissancement au niveau de la confiance, de la foi, de l'ouverture au champ des possibles, de votre estime, empuissancement d'amour et de lumière et d'expansion. D'expansion. Maintenant. Alors, voilà qui est réalisé. Maintenant, chers amis, pour ceux et celles qui ont déjà écouté les vidéos précédentes, vous avez reçu des outils de manifestation tels ma bague, un bâton de manifestation. Vous avez reçu déjà beaucoup d'outils pour vous aider dans la création de votre vie, de vos rêves, de vos projets. Alors aujourd'hui, chers amis, je vais ensemencer avec beaucoup de joie, d'amour et de respect l'énergie du merveilleux. L'énergie du merveilleux dans vos champs d'énergie. Le merveilleux et le magique. L'extraordinaire. Je diffuse cette énergie dans vos champs d'énergie avec beaucoup de joie et d'amour. Le merveilleux, le magique, l'extraordinaire. Et ceci va aller dans votre cœur aussi. Je vous transmets dans votre cœur l'énergie du merveilleux, du magique, du extraordinaire, de la magie divine. Et à partir de votre cœur, chers amis, tout ceci prend place dans vos cellules. Par l'infusion qui se fait au niveau du cœur et dans vos champs d'énergie, tout ceci prend place dans vos cellules et vos cellules sont remplies de merveilleux, de joyeux, de magique. Voilà, ça devient une nouvelle vibration pour vous. Vous vibrez le merveilleux, le magique, l'extraordinaire. Tout s'infuse. Voilà. Voilà. C'est du beau travail. C'est du beau travail. Alors, maintenant, je vais laisser ma place à notre ami Maître Saint-Germain. Notre ami Maître Saint-Germain veut vous souhaiter une très belle soirée, mais aussi vous apporter sa dose de connaissances et sa propre magie. Alors, chers amis, soyez bénis, remplis d'amour, de joie, de lumière, amusez-vous. Amusez-vous dans tout ce que vous faites. Vous êtes des êtres extraordinaires. Je suis Merlin Grand Druide. Je vous salue. Et je suis toujours disponible pour tous ceux et celles qui font appel à ma présence et qui veulent manifester leurs projets, des réalisations dans la joie, l'alignement, la facilité, la joie de vivre, la magie divine. Je serai toujours présent avec joie
et gratitude. Bien le bonsoir. Au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup, Merveille. Alors, je vais laisser place à Maître Saint-Germain. Bonjour, très chère âme, très chères âmes, je vous salue, je suis Maître Saint-Germain, je vous bénis. Très chères âmes, recevez l'amour, la paix en vos cœurs, en vos êtres. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître et élève de vous-même. Vous faites de grands pas, de grandes évolutions, de grandes prises de conscience dans votre vie. Alors, il est parfois, voire même nécessaire, que vous puissiez tenir un journal de bord pour noter vos prises de conscience, vos défis du jour, ce que vous avez compris, réalisé, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, comment vous avez réagi face à certaines situations. Faire un peu un bilan de votre journée peut être une façon très concrète en prenant 10 minutes, 15 minutes pour voir ce qui a bien été dans votre journée, ce qui a besoin d'amélioration, les enseignements du jour finalement dans votre journée, pour vous aider à ne point commettre toujours les mêmes choix, les mêmes erreurs entre guillemets, pour que vous compreniez mon message. Alors, pour ne point répéter toujours les mêmes cycles et que vous puissiez prendre conscience de certains schémas répétitifs et que vous puissiez en sortir. Et lorsque vous écrivez, cela devient plus concret. Vous le couchez sur papier, vous le sortez de votre tête et ça devient plus évident pour vous. Voilà, plus évident pour vous. Et vous avez une trace. Alors, ceci vous aide à changer certaines habitudes ou façons de voir les choses, les événements. Très chères âmes, ceci est très important. Alors, pour tous ceux et celles qui m'écoutent en direct ou en différé, je vous salue, ressentez mon énergie, ma présence auprès de vous. Je vous enveloppe de ma diplomatie, de ma légèreté, de mon érudition, voilà. Alors, je suis inondé de la flamme violette, comme toujours. Alors, vous baignez autour de moi dans un immense champ vibratoire de flamme violette, afin de purifier, transmuter toutes les énergies, les émotions, les pensées négatives, tout ce qui est non-amour, non-lumière, en amour, lumière, en vous, autour de vous. Dans toutes vos cellules, atomes, électrons, ADN, corps et champs d'énergie, dans tous vos chakras, tout votre aura, vous êtes purifié, transmuté en amour, lumière, simplement par ma présence. Une grande épuration se fait. Voilà, voilà. Alors, il est important de vous traiter avec beaucoup de douceur dans vos expériences, dans vos apprentissages, en tant que maître de lumière incarné sur Terre, car vous êtes tous des maîtres de lumière comme nous tous. Vous avez simplement à le réaliser, à le conscientiser. Nous sommes tous sur le même piédestal, chers amis. C'est simplement que nous, de notre côté, avons conscientisé et mis en application notre état de perfection divine, car vous êtes déjà parfait. Dieu vous a créé parfait, à son image. Alors, votre être divin est parfait. Vous êtes parfait.
Vous êtes la santé parfaite. Tout simplement, en tout temps, vous êtes un être divin parfait. C'est votre réalité totale, votre origine, chers amis. Alors, lorsque vous prenez conscience que vous êtes un être divin parfait et illimité, votre vie change. C'est que nous l'avons certes compris, assimilé, mis en pratique dans une foi et une confiance absolue. Alors, pour nous, c'est, comment dire, c'est une évidence, c'est notre mode de vie. Et plus vous allez dans ce sens, et plus tout ira pour le mieux, plus facilement, plus fluidement. Alors, accueillez tout mon amour dans votre cœur. Je vais créer une ouverture au niveau de votre cœur pour accueillir les interventions de Jésus qui seront plus manifestes, plus puissantes, pour être dans cet espace d'amour, de lumière de votre source. Alors, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'enracinement, qui flottent par moments, moi, Maître Saint-Germain et Merlin, nous vous enracinons solidement au soleil central de Gaïa, très puissamment jusqu'à votre cœur, votre âme, l'être divin que vous êtes, votre corps 100% enraciné au soleil central de Gaïa, dès maintenant, pour très très longtemps. Très longtemps, et c'est connecté à votre cœur, à votre âme et à votre être divin, ce que vous êtes. Et au soleil central de Gaïa, vos racines sont fortes et puissantes et vous êtes nourri naturellement de l'énergie d'amour, de vitalité de Mère Terre Gaïa. Voilà. Alors, très chères âmes, je vous salue. Ce n'était qu'une brève apparition. Je suis toujours disponible pour tous ceux et celles qui veulent manifester la diplomatie, manifester leurs rêves, accompagné de mon ami Merlin, et nous fera grand plaisir de vous aider à transmuter, transformer des situations positivement. Voilà. Allez en paix, très chères âmes, je vous bénis. Merci, Maître Saint-Germain. Merci beaucoup. Je vous invite à respirer tout doucement, profondément. Bonjour mes chers frères et sœurs de lumière, je suis Yeshua, votre frère de lumière, Jésus. Chers amis, accueillez l'amour, la paix que je vous partage. Je viens vers vous et je vous enveloppe de mon énergie très chaleureuse et apaisante. Recevez l'amour et la paix. Ressentez un relâchement, une détente de votre corps physique, de votre système nerveux. Relâchez toute tension, chers amis.
pour accueillir l'amour, la paix en vos cœurs. Je dépose mes mains sur votre cœur avec beaucoup d'amour, tout doucement. Vous êtes seul à seul avec moi. Et je dépose mes mains sur votre cœur et je vous fais ressentir tout l'amour que j'ai pour vous, l'amour infini, la paix, le lâcher-prise. Le lâcher-prise sur le contrôle, afin que vous deveniez maître de votre vie, et non plus en contrôle de votre vie, mais maître de votre vie. La différence est très grande. Ressentez l'apaisement, l'amour dans vos cœurs, chers amis. Je crée une ouverture plus grande au niveau de votre cœur, dans cet espace d'amour, de paix infinie. Vous êtes source d'amour et de lumière infinie, chers amis, tout comme je l'ai été. Tout comme plusieurs maîtres ascensionnés l'ont été. Ressentez dans votre cœur tout cet amour que vous portez, cet amour pour vous, pour l'humanité, l'amour pour la planète, pour tout ce qui est, un amour infini, immuable, profond. Je vais vous aider à ressentir cet amour infini que vous portez en vous, en votre source, dans votre chakra du cœur. Vous êtes source d'amour et de lumière infinie, créée à l'image de la source. Et votre soleil est au niveau de votre cœur spirituel et non votre cœur physique. Le cœur qui est connecté à votre chakra du cœur. Alors, accueillez, recevez, ressentez cette expansion de votre cœur et de votre chakra du cœur, de votre source. Votre source est infinie, source infinie d'amour, de lumière. Et votre source peut tout nettoyer, tout transmuter en amour-lumière. Tout comme la flamme violette, mais à un degré supérieur, dans une vibration beaucoup plus élevée. Alors nous allons faire un exercice ensemble. Je vous aide à vous connecter entièrement à votre cœur et à votre source. Ressentez. Et tout votre mental et votre esprit descend dans votre cœur, dans votre source. Comme si vous habitiez dans un immense soleil, que vous êtes centré dans cet immense soleil que vous portez en vous. Et délaissez le cours d'anatomie ou de biologie. Nous ne sommes point là. Ressentez. Et comme vous êtes source d'amour et de lumière infinie, je vous invite à nommer cette intention à voix haute ou à l'intérieur de vous. Tout simplement, je déploie mon amour et ma lumière, ma source, dans toutes mes cellules, dans toutes les parties de moi.
tout mon corps physique. Dans tous mes corps et champs d'énergie, je expansionne ma source. Je déploie mon amour et ma lumière infinie. Et votre source nettoie tout, transmute tout instantanément dans mon lumière. En vous, autour de vous, dans l'extérieur de vous. Votre source rayonne. Vous pouvez rayonner à 3 mètres de diamètre si vous le souhaitez, 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres. Vous êtes une source d'énergie, d'amour, de lumière infinie. Il n'y a point de limite. Plus vous rayonnez votre amour, votre lumière, votre source, plus vous avez un impact positif autour de vous et pour toute personne qui entre dans votre champ vibratoire. Vous n'avez point à nettoyer quoi que ce soit lorsque vous avez déployé puissamment votre source d'amour et de lumière infinie et que vous nommez très clairement que votre source transmute instantanément toutes les énergies, émotions, pensées négatives, tout ce qui est non-amour, non-lumière, non-lumière, en vous, autour de vous et venant de l'extérieur de vous. Et ceci devient votre réalité lorsque vous êtes dans votre foi et votre confiance absolue. Ceci est réel et se manifeste. Alors, pour tous ceux et celles qui sont hypersensibles, qui ressentent beaucoup les personnes, les lieux, les événements, etc., ceci vous aidera grandement. Vous déployez votre amour et votre lumière. Tout se nettoie en vous, autour de vous, à chaque instant, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, jusqu'à 3 mètres si vous souhaitez 3 mètres, 3 mètres de diamètre, 3 mètres de hauteur, 3 mètres de profondeur. Comme dans une sphère, ça peut être 10 mètres, 7 mètres, comme vous le souhaitez. Vous êtes un être divin limité, rayonnez, prenez votre place, rayonnez l'amour. Et je vais déposer mes mains sur votre cœur pour vous faire ressentir profondément le vibrer, le ressentir, l'amour que j'ai pour vous, l'amour infini. L'amour. Je vous inonde d'amour. Je vous aime. Vous êtes précieux, précieuse. Je suis avec vous. Je suis auprès de tous ceux et celles qui m'accueillent en leur cœur et en leur canal de lumière, chers amis. Soyez bénis. Soyez bénis par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Avancez, pas à pas, dans la foi et la confiance absolue en vous, en la source, Dieu Père Mère, l'univers de tous, en la vie. Amusez-vous, tout simplement. Créez votre monde merveilleux et extraordinaire dans lequel vous voulez vivre. Tout est possible. Plus vous rayonnez l'amour, la lumière et la paix envers vous-même, et plus ceci aide l'humanité. Sur tous les plans comme nous sommes tous reliés. Tout ce que vous faites a un impact pour tous et chacun et pour l'avenir de l'humanité. Soyez bénis. Je suis avec vous et je vous salue.
Merci Jésus. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez prendre le temps de respirer, de vivre votre moment. Vous pouvez revenir doucement à votre rythme, en vous étirant, en bougeant doucement, en buvant de l'eau. Vous pouvez m'écrire des commentaires, comment vous avez vécu la méditation, si ça a bien été pour vous. Pour tous ceux et celles qui m'écoutent en différé, vous pouvez le faire aussi. Tout est parfait. Puis, accueillez, intégrez, amusez-vous. Vous êtes des êtres de lumière et d'amour extraordinaires. C'est votre véritable nature. Peut-être qu'il peut y avoir des fois un petit délai entre le fait que vous écrivez et le fait que je le vois. Ça peut arriver avec la connexion. Alors je vous remercie. En attendant d'avoir des commentaires ou des retours, je vous remercie de tout mon cœur pour votre confiance, votre présence. Partagez la vidéo, likez-la, partagez-la à d'autres, ça peut aider beaucoup de personnes. Merci Diane, merci pour ton beau partage. Diane, notre amie Diane qui dit gratitude. Wow. Merci Marc-André, des belles confirmations, gratitude infinie, merci beaucoup, gratitude. Super, c'est merveilleux. Alors, vous êtes un être d'amour et de lumière extraordinaire, vous pouvez tout accomplir. Ah, merci Claudette. Claudette qui nous dit c'était magique, divin, gratitude, d'amour à l'infini pour la belle équipe de lumière, merci. Hey, bonsoir Kathleen Rossel. Wow, et merci, gratitude. Bon, excellent. Je vous souhaite une excellente semaine extraordinaire, merveilleuse et magique, remplie de belles surprises. Une phrase que vous pouvez affirmer, des phrases qui peuvent vous aider à créer des belles opportunités. C'est des phrases simples que vous pourrez noter. L'inattendu arrive. Créer de l'espace à des surprises. Que vous pouvez dire le matin, le soir avant de vous coucher. L'inattendu arrive. Ensuite, ce qui me semblait impossible s'accomplit maintenant. Ce qui me semblait impossible s'accomplit maintenant. Autre phrase affirmation que vous pouvez utiliser, c'est maintenant le moment idéal. Je vais avoir aujourd'hui une chance extraordinaire. Et de le ressentir dans votre cœur comme une vérité. Alors je vais la répéter. C'est maintenant le moment favorable. Ici maintenant. Je vais avoir aujourd'hui une chance extraordinaire. Ah, l'univers travaille pour moi. C'en est une autre qui est bien importante. L'univers travaille pour moi. Bon, les commentaires de Lise, merci beaucoup, je vais le refaire car je me manquais au début, je sens que ça vivra encore plus fort à le refaire. Oui, évidemment, merci Lise de ton partage, en effet, oui, vous pouvez le refaire pour vous aider à intégrer, à le revivre et à vous remettre dans cet état vibratoire, en fait, pour vous aider à l'intégrer, que ça devienne encore plus facilement votre réalité, tout simplement. Alors, je vous remercie de tout cœur, puis pour ceux et celles qui veulent faire des dons du cœur, tout est là, tout est disponible. Vous allez sur ma page raphaelmediumreiki.com, les infos sont là. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Je vous remercie tous ceux et celles qui feront des dons du cœur. Gratitude à vous. Merci de reconnaître la valeur de ce que je vous ai apporté tout au long de ces années.
et du temps que j'ai pris pour vous accompagner. Alors merci à tous ceux et celles qui le feront, selon la guidance de leur cœur. Gratitude. Je vous aime. Je nous aime. À la prochaine.